Notre-Dame du perpétuel secours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, bonjour. De retour pour le 12e jour dans notre pèlerinage dans le Trentin à Notre-Dame du Perpétuel Secours. C'est toujours dans le même contexte d'union de prière de toute l'Église locale que nous voici rassemblés à l'antenne de Radio Soleil, à l'écran de Télé Soleil pour vous rejoindre chez vous, pour vous faciliter cette communion, la porter ensemble, la renforcer de manière communautaire. Cette prière se veut une prière de délivrance pour notre pays par la puissante intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Bénissons le Seigneur pour les initiateurs de ce programme, spécialement pour Jean-Lucien, notre frère. La conférence épiscopale d'Haïti, dans tous ses messages, nous demande de toujours prier pour la libération du pays, pour la paix dans le pays. Nous sommes là rassemblés virtuellement, mais concrètement en église, pour prier ensemble avec vous. Pendant ces 30 jours, nous sommes déjà à notre 12e du mois de juin, pour cette délivrance tant attendue, pour unir notre prière pour la paix, pour l'unité du peuple, pour la conversion de chacun, de chacune, en vue du démarrage du pays pour son établissement solide dans la paix. Dans ce 12e jour, nous allons prier pour le réconfort, pour la dignité des personnes âgées. L'Église accorde une importance particulière aux personnes âgées célébrées à la fête de Sainte Anne. Les saints patrons Anne et Joachim de nos grands-parents. Nous les entourons de notre tendresse, nous les encadrons de notre attitude de respect, d'obéissance. À travers nos personnes âgées, nos vieux parents, nous rencontrons Dieu. En dépit de l'âge avancé, nous pouvons toujours continuer à les écouter et même à les obéir. Notre âge avancé ne nous permettra jamais de les devancer. Ils sont la mémoire et la sagesse de notre nation, de notre peuple. Ils portent la tradition, les valeurs inestimables de notre pays. Qu'ils ne se sentent jamais seuls, ni isolés, ni rejetés. D'ailleurs, nous avons une belle tradition dans le bassin des Caraïbes. Nous sommes peut-être l'unique pays à encadrer, à aimer autant nos vieux parents. Qu'ils soient toujours aimés, respectés, soutenus chaque jour de leur vie. Nous allons méditer le psaume 71. Nous allons faire à peu près le même exercice d'hier avec le verset 9 du chapitre 11 du livre d'Ecclésiaste. Nous avons aujourd'hui le psaume 71 et c'est le verset 9 qui est soumis à notre méditation. Nous avons bien dit que l'intention de prière du 12e jour est orientée
pour le réconfort et la dignité des personnes âgées. S'il y en a parmi nous qui ont un comportement bizarre par rapport aux personnes âgées, aux grands-parents, aux vieux-parents, il faut commencer par y réfléchir très sérieusement. Parce que la culture de notre pays déjà ne le permet pas, ne l'admet pas. N'en parlons même plus de la parole de Dieu. Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse. Il y en a qui ont tendance à isoler les vieilles personnes, à les trouver laides, à les mépriser, à les mettre de côté, à ne plus vouloir les présenter aux amis. Ne me rejette pas quand décline ma vigueur. Ne m'abandonne pas. Arrêtez de développer des attitudes d'opportunistes par rapport aux parents, par rapport aux vieilles personnes. On profite bien de leur avoir, de leur jeunesse. Arrivé à un certain âge, c'est seulement leur avoir qui nous intéresse. Parce qu'ils sont devenus trop vieux. Ils sont devenus laids à nos yeux. Le verset du chapitre 11 du psaume, le verset 9 du psaume 71, c'est le cri bouleversant d'une personne âgée face à la fragilité de son corps abîmé par les ans. D'abord, nous devons apprendre à accueillir la vieillesse comme une grande bénédiction parce que tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Amen. Ils sont nombreux ceux qui meurent très jeunes, trop jeunes, nous disons. Théologiquement, ce verset illustre la foi d'un croyant qui s'en remet entièrement à Dieu, reconnaissant que sa force ultime ne dépend pas de sa propre vigueur physique, mais de la fidélité divine. On peut avoir un commentaire d'abord spirituel de ce verset. Quand on commence d'abord à comparer ce cri à celui de la vulnérabilité, on est vulnérable. Le psalmiste exprime une angoisse humaine profonde et universelle. La peur de l'isolement. Il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui n'ont pas peur de l'isolement, même quand il y en a qui aiment être seuls parfois. La peur de l'oubli et du déclassement. Le déclassement est fort. C'est dur quand arrivé à une certaine phase de sa vie, à cause d'un certain niveau d'âge, on se sent déclassé. C'est en comptabilité qu'on a l'habitude d'utiliser cette expression, on est mis au rencard. En vieillissant, l'être humain fait l'expérience de ses limites. Il est vrai, mais il peut encore faire l'expérience du respect de ses semblables, en dépit de leur belle jeunesse. Cette prière est un acte d'humilité où l'homme avoue son impuissance et se tourne vers le Créateur, qui est le Tout-Puissant, toujours puissant. L'abandon confiant. On peut aussi réfléchir spirituellement à partir de cet angle. Il s'agit d'un abandon, mais un abandon confiant. Plutôt que de sombrer dans l'amertume, le croyant transforme son malheur, son épreuve, sa détresse en prière. La vieillesse devient paradoxalement un lieu de proximité avec Dieu. Le psaume nous rappelle que la relation avec Dieu n'est pas limitée par l'âge ou la condition physique. Peu importe l'âge, peu
peu importe la jeunesse ou la vieillesse, on peut être un bon, une bonne croyante devant Dieu. Et de notre côté, on peut analyser ce verset théologiquement aussi. J'ai l'habitude de dire aux enfants particulièrement qui aiment dessiner, si l'on vous demande de présenter l'image de Dieu le Père, ne vous avisez surtout pas à présenter un Dieu vieillissant. Amen. Dieu ne connaît pas la vieillesse. Amen. Comme professeur de dessin, j'aurais donné 0 à un enfant qui me présentait Dieu le Père, qui me présente Dieu le Père comme un vieil homme avec des barbes blanches, des cheveux blancs. Dieu est d'une éternelle jeunesse. La vieillesse annonce la finitude, on va mourir. Dieu est grâce, mais il est surtout constance de la grâce. Amen. Le verset 9 de ce psaume 71 s'inscrit donc dans un thème majeur, la fidélité de Dieu à toutes les étapes de la vie. Peu importe votre adolescence, votre jeunesse, votre vieillesse, Dieu est fidèle. Amen. Le psalmiste fait référence à la protection de Dieu depuis sa naissance. Avant notre arrivée dans les seins de notre maman, Dieu est Dieu. Il est fidèle. C'est lui qui fonde notre espérance en lui depuis notre naissance jusqu'à nos vieux jours. Ce verset aussi nous porte à nous orienter vers la dignité des aînés. Sur le plan éthique et ecclésial, ce verset interpelle la communauté des croyants. C'est un scandale de voir un chrétien, un croyant, maltraiter une vieille personne. Ah, ça c'est vrai. Manquer de respect à une vieille personne. Amen. Comme le souligne le magistère de l'Église, notamment dans l'exhortation à Maurice Laetitia, cette supplication invite la société et l'Église à valoriser les personnes âgées. À Maurice Laetitia. Elle demande de rejeter l'indifférence et de reconnaître la place, la sagesse et la dignité des aînés. C'est comme si on avait un projet, on considère le projet par rapport aux tranches d'âge. On demande quelle est la place des aînés dans ce que je souhaite d'entreprendre. Comment est-ce qu'ils voient eux-mêmes leur place dans l'idée que j'essaye de développer. Amen. Mère du perpétuel secours. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, pour cette méditation profonde du psaume 71 au verset 9. Merci Seigneur pour ce rappel que nous fait notre curé de nous redire aujourd'hui d'accueillir la vieillesse comme une bénédiction. Il nous a expliqué que le plus souvent on présente la dimension vulnérable de la vieillesse et certains même peuvent parler de peur de cette vieillesse, tant de déclassement. Mais également, il nous rappelait que des richesses de l'âge d'or, de cet âge d'or, la sérénité, la transmission de l'histoire qui est si précieuse,
qui est une grâce donnée à ces personnes de l'âge d'or. Et également la nécessité et la grâce que Dieu leur fait d'être disponibles pour recentrer leur vie sur l'essentiel. C'est le temps où ces gens sont dépouillés des passions. Dieu leur donne cette grâce de recentrer leur vie. Et la nécessité pour nous de les aimer, comme le Père Bière a dit. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Père Bière va nous conduire dans la prière à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Aujourd'hui, nous prions ce 12e jour pour le réconfort et la dignité des personnes âgées. Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Vierge d'Haïti, veille sur tes enfants. Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Vierge d'Haïti, veille sur nous. Ô Mère du Perpétuel Secours, toi qui veilles avec une tendresse infinie sur le peuple de tes enfants haïtiens, nous élevons nos cœurs vers toi et nos mains restent ouvertes devant toi en ce 12e jour. Nous te confions avec ferveur toutes les personnes âgées et surtout celles de nos petites familles. Toi qui as connu les joies et les peines d'une longue vie aux côtés de ton Fils Jésus. Regarde avec compassion nos grands-parents, nos aînés et tous ceux qui ont porté le poids des années. Fortifie leur corps affaibli. Donne-leur un cœur infiniment jeune pour adorer Dieu, pour aimer Dieu. Dans les moments d'isolement, de maladie ou de précarité, ouvre des possibilités, sois leur réconfort. Apaise leurs inquiétudes et fais briller sur eux la lumière de ton espérance. Accorde-leur la force nécessaire pour traverser les épreuves actuelles et bénis leur journée de ta belle présence maternelle. Préserve leur dignité inaliénable. Inspire nos cœurs, nos familles et notre société tout entière pour que nous sachions les entourer, les encadrer, les respecter, les honorer comme un trésor précieux. Apprends-nous à les écouter, à respecter leurs paroles données, qu'ils ne manquent jamais d'amour, d'attention ni de soins nécessaires. Fais d'eux des piliers de paix, de sagesse pour notre nation. Que leur longue expérience de vie et leur prière continuent d'inspirer les jeunes générations. Accompagne leurs pas sur le chemin de la vie. Bénis Haïti et veille sur ses enfants
ses petits, ses vieux enfants. Ainsi soit-il. Amen. Frères et sœurs, nous avons prié notre bonne maman pour ces personnes de l'âge d'or. Nous allons maintenant prier le Seigneur à travers le psaume 62 pour lui demander de nous garder dans la foi, dans nos détresses. Pendant que vous vous préparez à chercher, reprendre votre Bible, allez retrouver ce psaume 62. Nous demandons au Seigneur de continuer à visiter nos maisons, à visiter nos familles, à visiter notre archidiocèse. Nous demandons à notre bonne maman du ciel d'aller visiter tous les évêques qui ont déjà atteint l'âge d'or, spécialement nos évêques en Haïti, Monseigneur Kébro, Monseigneur Lafontaine. Nous demandons au Seigneur d'inviter tous les prêtres également qui ont atteint l'âge d'or, qui ont servi et peut-être qui ont besoin d'être entourés également, accompagnés. Nous demandons à notre bonne maman du Perpétuel Secours de les rejoindre là où ils sont en ce moment, de leur apporter le réconfort dont ils ont besoin. Les religieux et religieuses, nos pères et mères de famille qui nous ont donné la vie, demande au Seigneur spécialement d'aller les visiter. Seigneur, je te remets ma maman qui a 103 ans. Je t'en supplie, continue d'accompagner ma maman. Tous ceux, la maman, toutes les mamans et papas qui sont encore dans cet âge d'or. Nous t'en supplions, Seigneur, donne-leur le réconfort toi-même dont ils ont besoin. Père Bia va continuer la prière avec nous à travers le psaume 62. Jalusien vient de solliciter des grâces du ciel sur sa maman de 103 ans. Amen. Je fais de même pour mon papa qui va avoir 102 ans. Amen. Alléluia. Quelle grâce et bénédiction. Je ne savais pas dire, oh, quelle grâce et bénédiction. Le 24 juin. Amen. Amen. Le psaume 62. C'est pour demander au Seigneur de nous garder dans la foi, dans nos détresses. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Amen. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai jamais. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme, chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche, ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai jamais. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Apprends-nous la confiance.
Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu fais, car c'est toi qui nous tiens en prière. Je crois toujours que si tu n'étais pas dans notre vie, je ne pense pas qu'on tiendrait. Car notre humanité est tellement fragile qu'elle nous entraînerait à tout ce qui est comme démolition, chute, perdition. Mais avec ton Esprit Saint, par la force de ton Esprit Saint, tu nous tiens sur la route malgré nos faiblesses. Définitivement, tout est grâce, Seigneur. Et merci de nous garder sur la route, car nous ne sommes pas bien meilleurs que qui que ce soit. Seigneur, nous allons continuer à prier pour la délivrance et la paix en Haïti à travers le chapelet à Notre-Dame du Perpétuel Secours pour demander à notre bonne maman du ciel, oui, d'intercéder pour nous. Et nous avons la chance et la grâce d'avoir notre curé qui est un dévot de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous allons continuer avec lui à réciter le chapelet à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation et notre espoir, salut. Enfants d'Ève, de cette terre d'exil, nous crions vers toi. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Marie nous a aidés. Marie veut nous aider, Marie peut nous aider. Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés. Marie veut nous aider. Marie peut nous aider. Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Notre-Dame du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère 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 du perpétuel secours. Priez pour nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés. Marie veut nous aider. Marie peut nous aider. Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous.
Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés. Marie peut nous aider. Marie peut nous aider. Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés, elle veut nous aider, elle peut nous aider, Marie nous aidera. Notre-Dame du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère 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 du perpétuel secours. Priez pour nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés, Marie veut nous aider, Marie peut nous aider, Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Priez pour Haïti. Mère du perpétuel secours. 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 Priez pour Haïti. Gloire à toi, Père. Alléluia. Gloire à toi, Fils. Alléluia. Gloire à l'Esprit. Alléluia. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Du perpétuel secours, veillez sur vos enfants toujours. Notre-Dame du perpétuel secours, priez pour nous toujours, toujours, toujours. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animé de cette confiance aux Vierges des Vierges, ô ma mère, je viens vers vous avec mes frères et sœurs humains, chrétiens, chrétiennes, avec les enfants de la République d'Haïti, gémissant sous le poids de nos péchés, de nos détresses, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement
et daigner les exaucer. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs bien-aimés, prions et invoquons Saint Michel Archange afin que dans ce combat que nous menons sur cette terre pour la libération et la paix en Haïti, pour la délivrance de notre cher pays, que Saint Michel puisse, sur la demande de Jésus, venir en Haïti, nous défendre dans nos combats, dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, prince des milices célestes, précipités en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange. Défendez-nous dans le combat. Sœur Claire, nous t'en supplions, permets que nous utilisons tes paroles pour prier pour la délivrance, la libération d'Haïti et la paix en notre pays. Ô toi qui es au ciel, prie, maman chérie, prie pour nous, continue de prier pour tes fils et filles d'Haïti. Frères et sœurs, ensemble, prions pour Haïti. Père très bon, jette un regard chargé d'amour sur notre cher pays d'Haïti. Viens le purifier, le sanctifier, le transformer par la puissance de ton feu sacré. Brûle tout ce qui n'est pas de toi et reconstruis en beauté tous les coins et recoins de ce pays. Envoie une multitude d'anges chanter tes louanges constamment dans chaque famille, dans chaque groupement humain, afin que la victoire obtenue par Saint Michel Archange et ses anges un jour dans le ciel soit aujourd'hui aussi éclatante dans notre pays. Nous t'en supplions, Seigneur Jésus, donne-nous la joie de clamer bien fort. Désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ. Oui, Jésus, nous reconnaissons que toi seul peux vaincre l'esprit destructeur qui ravage Haïti. Aussi, nous nous engageons à recueillir toutes les gouttes de ton sang précieux qui coule mystiquement à chaque seconde dans un calice où un prêtre célèbre l'Eucharistie, à répandre ce sang précieux sur cette terre d'Haïti, trop souvent tachée du sang de nos frères, afin que nous puissions commencer notre ciel sur cette terre que tu as choisie comme lumière des nations. Esprit de sagesse et d'intelligence, aide-nous à accueillir dans la foi et avec une confiance inébranlable ce beau message que tu nous donnes en ces jours de détresse. Voici que je vais susciter mon serviteur Germe et j'écarterai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Ce Germe, nous savons que c'est Jésus, notre seul sauveur, qui viendra à notre secours. Et nous crions de tout cœur, Jésus, viens vite nous sauver. Notre-Dame du perpétuel secours, enveloppe-nous tous de ton manteau maternel. Appelle constamment sur nous l'esprit de bénédiction. Toi qui as reçu le pouvoir d'écraser la tête de Satan, utilise rapidement ce pouvoir béni et rétablit la paix qui t'aime beaucoup et compte sur toi pour redevenir un peuple saint sur une terre sainte. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, Secours-nous, secours Haïti, secours le monde entier, protéger l'Église, protéger notre foyer. Seigneur, merci de nous accompagner, car c'est toi qui nous conduis toujours en prière.
D'ailleurs, on vient te retrouver toujours dans la prière. J'ai toujours en mémoire, frères et sœurs, à chaque fois que je viens en prière, de la Samaritaine. C'est Dieu qui fait les premiers pas. Il était déjà là, à attendre cette Samaritaine. Seigneur, nous t'en supplions. Merci pour ton précieux sang que tu nous donnes à travers l'Eucharistie. C'est toutes les secondes sur cette terre que l'Eucharistie est célébrée. Tu renouvelles cette terre. Nous t'en supplions par ton à travers la litanie du précieux sang. Libère, purifie, sanctifie. Bénis Haïti. Exauce, Seigneur, notre demande de voir cette Haïti délivrée. Que ce sang, Seigneur Jésus, que nous allons invoquer, soit pour nos évêques, nos prêtres, nos religieuses, nos religieux, les laïcs engagés, nos familles, pour Haïti, source de libération. Seigneur, nous t'en supplions. Bénis notre archevêque, bénis Monseigneur Dumas, bénis Monseigneur Gontran d'Écosse. Bénis ces diocèses qui sont tellement affectés. Nous pensons au diocèse des Gonaïves, également au diocèse de Monseigneur Jean Désinor, le plateau central. Nous t'en supplions, Seigneur, diocèse de Hinche. Bénis-les. Jésus, nous t'en supplions. Pendant cette évocation, je vous invite tous, frères et sœurs bien-aimés, à avoir une attention spéciale pour notre bon curé qui a fait ce sacrifice pendant ces 2 jours pour prier avec nous, pour conduire ces 2 jours de prière avec nous. Que le sang de Jésus continue de nous recouvrir, de le recouvrir, et qu'il soit toujours invincible et invisible à toute force du mal et du malin. Ensemble, avec notre bon Père curé, prions litanie du précieux sang. Litanie du très précieux sang de Jésus, 12e fois invoqué, imploré sur notre pays. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père céleste qui est Dieu. Aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu. Aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu. Ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu. Ayez pitié de nous. Au très précieux sang de Jésus-Christ, sang de notre salut. Couvrez-nous et le monde entier. Océan du précieux sang de Jésus-Christ. Libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, source de sainteté et de compassion. Libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, source de pouvoir et de force. Libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, alliance nouvelle et éternelle. Libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, fondement de la foi chrétienne. Libérez-nous. Armure de Dieu, armure de Dieu. Libérez-nous. Charité divine. Libérez-nous. Terreur des démons. Libérez-nous. Secours des captifs. Libérez-nous. Pain sacré. Libérez-nous. Pouvoir des chrétiens. Libérez-nous. Rempart de l'Église catholique. Libérez-nous. Vrai foi du chrétien. Libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, sang de guérison. Libérez-nous. Sauvez-nous. Sang de l'onction. Sauvez-nous. Hardiesse des enfants de Dieu. Sauvez-nous. Commandant des soldats du Christ. Sauvez-nous.
sang de la résurrection, Sauvez-nous. breuvage des anges du ciel, Sauvez-nous. consolation de Dieu le Père, Sauvez-nous. puissance du Saint-Esprit, Sauvez-nous. circoncision des gentils, Sauvez-nous. paix pour le monde, paix pour Haïti, Sauvez-nous. soleil du ciel et de la terre, Sauvez-nous. signe de l'alliance divine, Sauvez-nous. espérance des innocents, Sauvez-nous. Verbe de Dieu dans nos cœurs, Sauvez-nous. arme céleste, Sauvez-nous. divine sagesse, Sauvez-nous. assise du monde, Sauvez-nous. miséricorde de Dieu le Père, Sauvez-nous. au très précieux sang de Jésus-Christ, Lavez mes péchés, les péchés d'Haïti et les péchés du monde entier. au très précieux sang de Jésus-Christ, Purifiez-moi, purifiez Haïti et purifiez le monde entier. au très précieux sang de Jésus-Christ. Apprenez-nous comment consoler consoler Jésus. Jésus. Prions et supplions. dans le silence du Au précieux sang de Jésus-Christ, prix de notre salut, nous croyons, nous espérons et avons confiance en vous. Délivrez, nous vous en supplions, tous ceux qui sont captifs des esprits infernaux. Libérez ceux qui sont séquestrés. Protégez les mourants contre les manœuvres des esprits mauvais et daignez les accueillir dans votre gloire éternelle. Ayez pitié du monde entier. Donnez-nous la force d'adorer et de consoler votre cœur sacré. Nous vous adorons au précieux sang de miséricorde. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous venons de clôturer notre 12e jour de prière à Notre-Dame du Perpétuel Secours pour la libération d'Haïti et la paix en Haïti. Nous vous remercions d'avoir consacré du temps à la prière pour Haïti, pour la paix en Haïti, ce coin de terre que le Seigneur nous a donné. Nous vous demandons de vous incliner pour la bénédiction finale par notre curé, le Père Brière Aubon. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure toujours. Amen. toi, la mère du secours, Marie, conduis-nous vers Jésus, aujourd'hui, toujours.